parce que mon passeport n'a pas assez de visa. Là, on a des soucis. Mais on ne se soucie même pas parce que les parlants langues a disparu. Tu ne te soucies même pas. Les visions ont disparu. Tu ne te fais même pas de soucis. La prophétie a disparu de ta bouche là. Tu ne te fais pas de soucis. Mais quand tu manques $100, tu es triste. Quand l'esprit du monde est là, on ne s'intéresse plus aux choses spirituelles. Mais on s'affectionne aux choses de la terre. Ayez le courage d'annoncer la vérité à vos camarades. L'argent n'est pas toujours synonyme que Dieu est avec toi. C'est une erreur grave de penser que lorsqu'on est en difficulté, cela est synonyme de l'absence de Dieu. Non. Dis-moi, l'apôtre Pierre avait combien en banque? Apôtre Matthieu avait combien en banque? Mais ils ont influencé le monde. Mais il a dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Il avait Dieu. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Étant enfant de Dieu, étant chrétien, nous devons connaître à quelle époque on se situe. Parce que si tu oublies l'horloge prophétique, tu risques plutôt d'entrer dans la distraction et puis rater l'essentiel qui est le ciel. Pendant que nous dormons, le diable ne dort pas. Il sait qu'il a peu de temps et il doit rapidement encore travailler de plus en plus parce qu'il ne veut pas périr seul. L'enfer n'a pas été destiné pour nous. L'enfer a été préparé pour les diables et ses acolytes. Mais parce qu'il est le méchant, il ne veut pas aller seul. Il multiplie les stratégies et il entraîne plusieurs. Il entre même à l'église. Il entre dans l'économie du pays, dans la culture, dans les sports, dans tous les domaines, dans le seul but d'égarer les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur l'esprit du monde. L'esprit du monde. Alors pourquoi je parle de l'esprit du monde? Tu dois connaître que ce monde est dirigé par les esprits. Alors il y a plusieurs esprits. Premièrement, il y a l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit de l'homme. Il y a l'esprit du diable. Quand l'écriture emploie le mot monde, cela est employé dans plusieurs sens. D'abord, premièrement, lorsqu'on parle du monde, nous voyons le monde matériel, donc l'univers créé par Dieu. Donc, quand on parle du monde dans la Bible, nous voyons d'abord l'univers, le monde matériel,
Et puis de deux, quand on parle encore du monde, nous parlons de la terre avec ses habitants. Comme il est écrit dans Matthieu 24, 14, et puis dans Romains 10, 18, tu peux les lire. Le monde représente aussi l'humanité tout entière, c'est-à-dire les gens humains. 2 Corinthiens 5, 19. Je vais te donner vraiment beaucoup de versets, mais moi je vais lire l'essentiel. Donc j'ai dit, le monde représente aussi l'humanité tout entière, genre humain, c'est ça aussi le monde. Mais le monde dont je vais parler aujourd'hui, c'est la 4e phase ici que je vais aborder. Lorsque la Bible emploie aussi le mot monde, cela signifie c'est un état d'esprit, la façon de vivre et d'agir propre à ceux qui sont loin de Dieu. C'est-à-dire leur manière de faire les choses, leur manière de concevoir les choses. Ils vivent loin de Dieu. On peut lire 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Je commence à partir du verset 15. Verset 15. Ça sera notre texte de base. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Vous avez compris, comme j'ai dit, c'est une logique ou bien une manière de penser, de faire des choses, mais loin de Dieu. C'est ça le monde. Et quand la Bible dit n'aimez pas le monde, la Bible voulait tout simplement dire n'aimez pas cette manière de voir les choses, cette manière de penser qui ne glorifie pas Dieu, où l'homme fait tout pour se plaire lui-même, pour plaire à celui qui le voit, mais il ne fait pas pour plaire à Dieu. C'est ça le monde. Donc, le monde, c'est une mentalité. Donc, une mentalité, une façon de raisonner comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça le monde. Les hommes adoptent un comportement dans leur manière de vivre, dans leur manière vestimentaire, dans les habitudes, dans la famille, dans l'éducation des enfants. Vous sentez que des choses se font non pour plaire à Dieu, mais c'est pour plaire au désir de l'homme. La manière de faire le mariage, ils adoptent des lois pour officialiser par exemple les mariages gays, au nom de la liberté de l'homme.
On dit que chacun est libre. Nous devons vivre dans un monde où nous respectons l'opinion de tout le monde. On adopte l'immoralité, la dépravation de mœurs, l'adultère. En fait, tout ce qui se fait, on ne se soucie pas de plaire à Dieu. On se soucie seulement de plaire à soi-même et de plaire à son environnement. C'est ça le monde. La manière de penser. Le monde propose alors ce qui lui plaît. Le monde te montre comment plaire à ton voisin. Mais le monde ne t'apprend pas comment plaire à Dieu. En fait, le monde s'arrête à ces deux dimensions. Où tout ce qui se fait, c'est d'abord pour l'auto-satisfaction. Comme on dit, quand tu gagnes l'argent dans la vie, il faut attendre, il y a commis ce ça. C'est-à-dire qu'il faut se faire plaisir. Alors, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Satan connaît la faiblesse de l'homme. Lisons Genèse chapitre 3 verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Suivez très bien. L'arbre était bon à manger. Agréable à la vue. Voilà. Donc nous voyons les yeux. Et propre à donner du discernement. Donner l'intelligence. Voyez, il y a trois choses là. C'est à base de ces principes que le diable travaille. Et c'est ça la faiblesse de l'homme. On a dit quoi? L'arbre était bon à manger. Ça, c'est la convoitise de la chair. Et puis de deux, agréable à la vue. Voilà, pour plaire aux yeux. Deux, c'est la convoitise des yeux. Et puis de trois, à donner de l'intelligence. C'est ça l'orgueil de la vie. Et le diable a compris, c'est ça la faiblesse de l'homme. Tout ce qui se fait aujourd'hui, le diable n'a fait que travailler sur ces trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et puis l'orgueil de la vie. Tout ce qui se passe, le diable travaille sur ça. Je commence d'abord je vais commencer avec la convoitise des yeux. La femme prend le fruit. Quand elle contemple le fruit plaît aux yeux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Avant d'abord de manger, elle regarde, elle contemple. Miso Sebe, elle a regardé, elle a dit c'est agréable à la vue. Aujourd'hui,
faire plaisir aux yeux, ça devient l'activité première du siècle d'aujourd'hui. C'est ça l'apparence. L'homme fait tout pour plaire à ses yeux. Il veut ce qui plaît à ses yeux. Et comme le diable sait aussi que l'homme est séduit quand il voit des choses qui l'attirent, aujourd'hui il nous propose de plus en plus des choses qui nous attirent. Luxure. Aujourd'hui, il y a même des gens qui sont prêts à dépenser des millions pour travailler leurs apparences. Nous voyons de nombreux dans des chirurgies esthétiques par exemple. Tu vois avec le nez naturel que Dieu a donné à l'homme. Parce que l'homme veut ce qui plaît à ses yeux. Il dit non, ça ne va pas. Il voit les docteurs. Est-ce que tu peux encore donne ça une forme là pour que quand moi-même je vais regarder. Le est comme une bataille. Avec la taille naturelle que Dieu a donnée à une femme, elle s'est dit non, cette taille non. Maintenant la femme est prête à appliquer n'importe quel produit seulement parce que ses yeux doivent se réjouir. Elle doit d'abord faire plaisir à elle-même et puis faire plaisir à nous qui la regardent. C'est ça l'esprit du monde. Où le naturel n'est plus bien. Il est très difficile actuellement, surtout les femmes, de rester vraiment naturel. On sent que on doit toucher quelque chose d'artificiel parce que les yeux doivent se réjouir. Cela ne commence pas avec nous aujourd'hui. C'était depuis le jardin d'Éden. L'arbre était agréable à la vue. La faiblesse de l'homme, c'est la vue. C'est pourquoi chaque jour, on nous chante des modèles de téléphone, des modèles de voitures. Un chrétien qui se conforme au siècle présent, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, son cœur n'est pas calme. Il dit je dois me faire plaisir. Mais la Bible dit celui qui se fait ami du monde, il devient ennemi de Dieu. C'est ce que tu dois connaître. Le diable ne viendra pas avec des cornes comme ça. Mais le diable nous piège par notre faiblesse. Il sait que l'homme c'est la convoitise des yeux. Quand il regarde, il est séduit. Et il est prêt à tout pour se faire plaisir. Il est prêt à tout pour faire plaisir à ceux qui le regardent, pour attirer les regards. Malheureusement aujourd'hui même les chrétiens font tout pour attirer les regards. Ça ne pouvait pas être le cas pour nous. La Bible dit c'est ce que nous étions autrefois, mais maintenant en Christ on n'est plus dans ces choses. Maintenant nous vivons pour le royaume de Dieu. Mais de plus en plus, c'est ce qui devient notre préoccupation quotidienne. Et les frères et sœurs en Christ,
et les païens, il n'y a plus de grande différence. Parce que tout le monde est attiré aujourd'hui par la convoitise. Ça ne doit pas être le cas. Ne te fais pas ami du monde. Aujourd'hui, l'esprit du monde, c'est une pression. Même dans nos programmes télévisés. Regardez même vous qui avez des bouquets à la maison. On nous propose des belles programmes. Mais seulement il n'y a pas la place de Dieu. On nous dit c'est bien pour l'éducation. Mais écoutez, une éducation où Jésus n'a pas de place, ça ne servira à rien. La bonne éducation, Jésus doit être là. Je ne vois pas un professeur qui enseignera mieux que le Saint-Esprit. Une éducation où Jésus n'est pas là, c'est la ruine pour l'humanité. C'est la ruine pour la nation. Et il y a tout genre de programmes aujourd'hui pour séduire nos yeux. Le diable sait que tes yeux seront attirés. Voire même il y a des programmes de prière. Des fois, des chrétiens ratent parce qu'il y a une belle série à suivre. L'esprit du monde. Tu attends voir le diable où? Sous quelle forme? La forme d'un chat qui miaule. La forme d'un chien qui aboie derrière la maison à minuit. Non, le diable est déjà là. Regardez les temps de la prière. Il n'y en a plus. De plus en plus, le diable nous occupe. L'esprit du monde gagne du terrain. Il y a maintenant la froideur. La puissance a disparu. Le feu est éteint. Même ceux qui avaient des ailes pour Dieu ont commencé à perdre. Des fois, ça influence même les prédications. Si j'enseigne ces choses, les gens vont fuir. Je vais continuer à enseigner sur ça. Si on restera seulement avec toi, gloire à Dieu. Mais je me sens à l'aise lorsque je te parle de la vérité. Je ne voudrais pas te donner un terme pour t'attirer. Mais si ta vie n'est pas transformée, c'est la ruine qui t'attend. Celui qui s'est fait ami du monde, il devient ennemi de Dieu. D'ailleurs, 1 Jean 2, si on revient encore là, écoutez le verset 17. Qu'est-ce que le verset 17 dit? Je reviens encore dans 1 Jean. L'esprit du monde, ça ravage tellement. Tout le monde veut plaire à lui-même. On veut plaire à son fiancé. Fiancé n'a pas de kilote. Il y a une kilote à m'écouter. Non, c'est pas ça. Oui, il y a aussi la menzamba, c'est la tête. C'est ça le problème. Or, les apôtres ont dit, vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Celui qui est spirituel, il plaît d'abord à Dieu. Si les hommes, vous ne serez pas contents, c'est votre problème. Mais lorsqu'on est habité par l'esprit du monde, on peut même abandonner sa foi pour sauver son mariage. Un mariage qui te sépare de Dieu, ça vient du diable. Tu
Tu ne peux pas aimer les mariages plus que Dieu. Non. Tu ne peux pas aimer ton fiancé plus que Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'amour du monde. La Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Est-ce que vous avez suivi cette partie? La Bible dit le monde passe et sa convoitise aussi passe. En fait, tout ce que tu fais pour te faire plaisir, la Bible est claire, ça passe. Tout ce que tu gagnes, tout ce que tu investis pour te faire plaisir, ça passe. Mais il y a quelqu'un qui ne passe pas. Il y a quelqu'un qui demeure éternellement. Le verset 17, après le point virgule, ça nous dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu vas demeurer éternellement. Mais celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui veut plaire à l'homme, qui veut plaire à lui-même, il passe pour dire les plaisirs du monde sont éphémères. On peut tout faire. Mais si on ne plaît pas à Dieu, on va passer. L'arbre était bon à manger. Les désirs de la chair. On veut plaire à la chair. Surtout comme nous approchons comme ça au moment des fêtes. C'est le moment où on veut se faire des plaisirs davantage. Mais nous, on n'est pas dans ces choses. On est enfant de Dieu. Il est temps que nous puissions retourner dans notre identité. Le monde se base sur l'alcoolisme, la débauche, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses pour se faire plaisir. Ou chaque soir, ou bien lorsque Dieu bénit avec un bon travail, on commence à gagner l'argent facilement. Chaque soir, il faut finir dans un bar. Parce que le corps doit se faire plaisir. Ou on fait un marathon le matin, footing de santé, je ne sais pas comment on appelle ça, mais le point de chute à Capella. Parce qu'on doit faire plaisir à notre chair. Non. La convoitise passe. Le monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Et beaucoup sont devenus ennemis de Dieu dans l'immoralité. L'homme aujourd'hui est prêt à sacrifier même les valeurs morales pour plaire à sa chair. Non, nous sommes enfants de Dieu. La mondanité, la recherche des plaisirs du monde. Beaucoup sont, je dirais même, obsédés par l'apparence physique. On est même prêt à s'exposer soit à moitié nu ou bien totalement nu.
Nous les chrétiens, nous avons notre manière de faire les choses. C'est pourquoi la Bible recommande même aux femmes de s'habiller d'une manière décente. 1 Timothée 2:9. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Voyez, il faut s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. C'est pas, non pas d'espèces ou d'or, des perles, des toilettes splendideuses, mais d'être bonnes comme il convient à des femmes qui font profession de piété. En fait, la Bible donne même une indication pour une femme chrétienne. Il ne peut pas s'habiller comme tout le monde, non. Il ne peut pas s'exposer. Celui qui ne s'habille pas avec pudeur, cela veut dire, quand il passe comme ça, elle est exposée, alors ce n'est pas digne pour toi. Voyez, quand tu t'habilles sans pudeur, cela veut dire, il y a l'esprit du monde qui t'a déjà influencé. Et tu ne peux pas voir Dieu. Je voudrais que lorsque Jésus reviendra, tu puisses rentrer au ciel. Parce que bientôt il revient. Il revient. L'esprit du monde, il y a aussi l'impureté. L'impureté, c'est ce qui suit l'être humain. Elle se manifeste sous plusieurs formes. Même dans des publicités aujourd'hui qu'on nous montre, il y a plusieurs impuretés. On nous fait voir des choses bizarres. Une fois que tes yeux sont fixés à ces choses, ton esprit est souillé. Et quand ton esprit est souillé, il y a une rupture de communication avec Dieu. Parce que le diable va te pousser toujours à te séparer de Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 5, la Bible dit. Éphésiens chapitre 5 verset 5. Car sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Alors le diable voudra que tu sois dans une position d'impureté pour que tu n'aies pas part dans le royaume de Dieu. Et pourquoi rater le ciel pour rien comme ça? Pourquoi rater le ciel pour rien? À cause des choses qui vont passer. Il est temps que chacun de nous puisse s'auto-examiner. Qu'est-ce qui t'emporte facilement? Qu'est-ce qui te séduit facilement? Tu n'es pas là pour reproduire le look mondain dans l'église. Tu n'es pas un agent marketeur de produits mondains. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais vous savez, il y a certaines marques que tu ne peux pas porter quand tu es prédicateur, par exemple. Tu penses que tu es dans la page. Alors la Bible dit l'amour du monde, c'est être ennemi de Dieu. Sois l'ami de Dieu. Chrétien, écoutez-moi. C'est toi qui dois influencer. Mais ce n'est pas au monde de t'influencer.
Ayez le courage d'annoncer la vérité à vos camarades. Peut-être tu te dis que écoutez-moi, l'argent n'est pas toujours synonyme que Dieu est avec toi. Ou bien le nombre de voyages n'est pas synonyme que Dieu marche avec toi. C'est une erreur grave de penser que lorsque financement on est en difficulté, cela est synonyme de l'absence de Dieu. Non. Dis-moi, l'apôtre Pierre avait combien en banque? Apôtre Matthieu avait combien en banque? Est-ce que quelqu'un peut me dire, les disciples de Jésus avaient combien de parcelles? Mais ils ont influencé le monde. Ils ont influencé le monde jusqu'au jour. L'apôtre Pierre avait combien de richesses? Mais il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il avait Dieu. Ils avaient Dieu. Mais l'esprit du monde te donne l'argent, mais te prive de Dieu. Le diable a dit à Jésus-Christ, sur la montagne, regarde, je te donne tous ces royaumes. Agenouille-toi devant moi. La richesse n'est pas toujours synonyme de Dieu. Je préfère encore la vie des apôtres. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils avaient l'onction du Saint-Esprit. Ils ont fini leur vie dans des conditions très fâcheuses, dans des conditions très difficiles. Les autres étaient sciés en deux parts. Les autres morts dans une croix renversée. Ils sont morts bizarrement, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Ils couraient ça et là. Une vie instable, difficile. L'apôtre Paul avait combien de millions? Parce qu'on veut nous faire croire que c'est un péché si tu n'as pas de millions. Ça, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit du monde. Avoir l'argent sans Dieu, c'est une catastrophe. Avoir l'argent, c'est pas mauvais, mais Dieu doit être la priorité. Mais l'esprit du monde te dira, la réussite, c'est quand tu voyages beaucoup. La réussite, c'est quand tu construis beaucoup. Non, la réussite, c'est lorsqu'on garde Dieu jusqu'à la fin. C'est ça la réussite. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Celui qui n'a pas gardé Dieu jusqu'à la fin, il n'a pas réussi. Veille. Veille de garder Dieu dans ton cœur. Ne sois pas influençable. Beaucoup ont perdu Dieu dans leur vie. Ils ne se soucient même pas, parce que ça marche. Le diable ne vient pas seulement étrangler la nuit. Est-ce que tu sais que le diable peut te donner aussi un travail seulement pour te séparer de Dieu? Est-ce que vous le savez? Des fois, quand vous voyez les démons, vous pensez que les démons viennent seulement étrangler la nuit. Non. Le diable peut t'occuper avec une activité, mais qui te sépare de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire avec ton $1000? Il va manger quoi avec? Mais s'il arrive à te séparer de Dieu, waouh, c'est bon. Toute chose qui te sépare de Dieu, il faut être prudent. Mobali nga makamba prière te. Ne bandela de Dieu c'est toyo kanate. Il faut être strict.
dans certaines choses. Je ne voudrais pas que les jours où tu racontes ce travail, c'est le jour de ta séparation avec l'église, le jour de ta séparation avec Dieu, c'est fini parce que tu es trop occupé. Ah, Dieu n'a pas de place. C'est très dangereux. Les apôtres, toute leur vie, c'était plaire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit il y a même certaines promesses qui n'ont même pas obtenu. Ils ont sali à distance. Mais ils avaient la joie parce qu'ils avaient Dieu dans leur vie. Moi aujourd'hui on s'est fait des soucis beaucoup parce que mon passeport on n'a pas assez de visa. Là on a des soucis. Mais on ne se soucie même pas parce que les parlants langue a disparu. Tu te soucies même pas. Les visions ont disparu. Tu ne te fais même pas de soucis. La prophétie a disparu de ta bouche là. Tu ne te fais pas de soucis. Mais quand il manque $100, tu es triste. Mais par la langue est-ce que tu te soucies même? Les visions disparaissent. Est-ce que tu te fais des soucis pour ça? Quand il y a l'amour du monde, quand l'esprit du monde est là, on ne s'intéresse plus aux choses spirituelles. Mais on s'affectionne aux choses de la terre. Mais quand tu es habité par l'Esprit de Dieu, tu vas t'affectionner aux choses d'en haut. Nous allons passer des moments agréables. Soyez connectés à ce programme. Je suis le frère Prince Bungu, prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile. Chantre de l'Éternel, instrumentiste, conférencier, conducteur de culte. Nous sommes ici justement pour cette émission qui commence avec la sœur Tiffany. Une belle émission qui va certainement bénir les gens, bénir le peuple de Dieu. Il s'agit ici de l'émission L'œuvre de l'adorateur. Et je me dis pourquoi ne pas appeler un chantre consacré à l'Éternel un adorateur? Ce sont des débats justement qui se créent par-ci par-là, mais je crois que parce que l'Esprit de Dieu témoigne en nous, que nous sommes fils de Dieu, et parce qu'un chantre est consacré à l'Éternel étant fils de Dieu, alors il est un adorateur. Et ici nous aurons justement à expliquer les textes de chaque chanson de chantre. Donc voilà, cette émission sera justement consacrée à expliquer les textes, les lyrics des chansons que les adorateurs de chantres ont composés. Et voilà, nous allons commencer par expliquer certains textes de Papa Alain Moloto, par la grâce de Dieu, entrer vraiment dans les vifs et puis dans l'idée principale de la composition du chantre de l'Éternel. Et voilà, je vous prie de pouvoir suivre cette émission chaque samedi à 21h. Et le Seigneur vous bénisse. Problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yope ke doluka kisi na osala nini? Oh simba. Biso tozo yemba. Ayo